Kalimera, ici Ekat, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, je serai seule à parler, à présenter, mais je ne suis pas seule car Horace est en tant que caméraman, il est juste derrière, voilà. Avant de passer à la suite, je vais juste vous montrer les quelques objets animés, films, séries que je présenterai avec ce que j'ai en plus dans mon étagère dans une prochaine vidéo que je ferai également un peu en solo. Bon, il y aura toujours Horace certainement derrière la caméra, encore une fois, mais bon. Je ne sais pas, on verra. Peut-être qu'il agira, peut-être pas, je ne sais pas. Maintenant, on va passer du coup au sujet de notre vidéo, qui est tout simplement la mythologie grecque. Ce sera certainement du coup une longue série de vidéos. Il y aura d'ailleurs sûrement une playlist de créer pour si vous voulez. Du coup, moins de bavardage et allons directement au vif du sujet. Du coup, je vous retrouve pour commencer le récit. Ah, et j'ai fait oublier. Vous avez une petite énigme à résoudre. Voilà. Et l'énigme est tout simplement: à qui appartient ce magnifique diadème? Voilà. Mettez la réponse en commentaire. Et let's go pour le vif du sujet. Elle a oublié, petit indice, c'est un animé manga. Ah oui, le premier indice, j'ai failli l'oublier. Heureusement qu'Horace est là. Ouais. Allez, générique. Chapitre 1. Les premiers dieux. Le commencement. Au commencement, il y a chaos, le désordre. Il détruisa tout sur son passage. De cette confusion naquit Gaïa, la terre-mère, Tartare, les enfers, Erebos, les ténèbres des enfers, Enix, les ténèbres de la terre. Erebos et Nyx donnèrent naissance à Éther, ce qui règne au-dessus de l'atmosphère. Gaïa, toute seule, donna naissance à Uranos, le ciel, les montagnes, et Panthos, l'océan. Gaïa, avec son fils Uranos, donna naissance aux 3 cyclopes, aux 3 hécatonchires, les 6 titans, Océanos, Coéos, Hyperion, Krios, Japet et Chronos, ainsi qu'aux 6 titanides, Thétis, Thémis, Phébé, Théia, Nésis et Rhea. Uranos, effrayé de l'aspect de ses enfants, enferma les cyclopes et les hécatonchires au Tartare. Gaïa, énervée, décida de se venger. Elle persuade Chronos d'émasculer son père et de prendre sa place. Les titans donnèrent naissance à de nombreux demi-dieux, soit en s'unissant entre eux, soit en s'unissant avec des nymphes. Ainsi, le titan Japet, avec la nymphe Clymène, donna naissance à Atlas. Et avec sa sœur, Thémis, il eut Prométhée, celui qui réfléchit avant, celui qui est prévoyant, ainsi que Ménotios et d'Épiméthée. Chronos se maria avec sa sœur, Rhea, dont il eut 3 filles: Déméter, déesse de l'agriculture, Hestia, déesse du feu sacré et du foyer, et Héra, déesse du mariage et de la fécondité. Il eut également 3 fils: Hadès, dieu de la mort,
et des enfers. Poséidon, dieu des mers. Et Zeus, dieu de la foudre et des cieux. Bien vite, Cronos se rendit compte que ses enfants étaient des créatures plus intelligentes que lui. Il eut peur d'avoir un jour à leur céder son trône, alors il préféra les dévorer dès leur naissance. Lorsque le sixième enfant vit le jour, Rhea décida de le cacher dans la montagne, et mit à sa place un rocher dans le berceau. Cronos passa et l'avala d'un coup, sans se douter un seul instant de la supercherie. Ce fils qui échappa à ce terrible châtiment s'appelait Zeus. Il resta des années dans la montagne, élevé par une chèvre du nom d'Amalthée. Il grandit et devint fort. Zeus combattit les titans. Une nuit, il fit avaler à Cronos, son père, une potion l'obligeant à vomir ses frères et sœurs, toujours en vie dans les entrailles de leur père. Aidé par ses frères et sœurs, ainsi que par les cyclopes et les hécatonchires, Zeus parvient à triompher des titans. Zeus et ses frères emprisonnèrent sous terre les titans. Puis Zeus combatta les géants nés des blessures d'Uranos, les gigantomachie. Les dieux olympiens triomphent. Zeus, reconnu comme roi des dieux, partagea le monde avec Hadès pour les enfers et Poséidon pour les mers et les océans. Pour assurer les sacrifices, ils désirèrent de créer des créatures intelligentes et inoffensives pour ne pas menacer leur trône. Ils créèrent les hommes. Mais la légende la plus courante et la plus crue par les anciens Grecs est que ce fut Prométhée, un bon titan, qui créa les hommes à partir d'argile et leur offrit le feu. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ah oui, et par rapport à la tenue, c'est normal si j'ai pas la même qu'au début de la vidéo, c'est juste que je fais l'intro de fin le lendemain. Voilà. Du coup, on se retrouve pour une partie 2. Voilà. Et puis, à la prochaine!